Alaikum. Donc je me présente Chafa Oussama, 25 ans. J'ai fait une licence en management, j'ai suivi avec un entrepreneuriat, un master en entrepreneuriat et business management. L'idée en fait c'est de faire une agence de communication qui fait beaucoup plus dans la communication électronique. Donc premier produit ça sera un site de vente en ligne. Pour faire face justement à ces gens qui n'ont pas le temps, donc la semaine de et tout, donc on va répondre à ce besoin. Il y a un grand besoin. Le terrain est vierge aussi, malgré les difficultés de paiement électronique. D'autres produits qui vont suivre, donc c'est les plateformes de gestion pour les entreprises, les sociales et tout, ils n'ont pas de plateforme de gestion, donc ils ont une plateforme de gestion personnalisable. Et suivre aussi donc, les sites de formation, donc les gens qui font la formation par correspondance, ils mettent les cours par la poste et tout, donc on va éliminer ça, donc on va faire des sites de formation, pour le cours et dès l'examen sur internet et tout, il reçoit ses résultats sur internet, le suivi et tout. D'autres produits Inch'Allah dans l'expansion plus tard, donc pour le moment c'est ça. J'ai fait ça dans le cadre de mon stage, donc malgré que je n'ai pas besoin de financement en termes de capital, mais je l'ai fait plus pour en termes d'exonération pour le suivi. Pour la formation qu'on est en train de faire là maintenant, elle est très utile, donc il y a un chasse de démarche, même d'un point de vue commercial, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Inch'Allah, plutôt faire Merci. Mon code d'activité, c'est entreprise cinématographique. Qu'est-ce que j'ai comme diplôme? Alors, j'ai plusieurs diplômes différents. J'ai une licence en commerce à l'Institut national, à l'école des hautes études commerciales HEC Alger. Ensuite, j'ai une licence en journalisme spécialité télévision et un master journaliste reporter d'image. Alors, je suis intéressée par l'enseigne parce que je trouve que c'est une excellente initiative. Ça permet de concrétiser mon projet parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel et moi toute seule je ne peux pas me le procurer, donc c'était une grande aubaine. Donc voilà, donc mon activité c'est entreprise cinématographique. Ça va me permettre de réaliser des reportages, de la publicité, des documentaires pour que moi-même j'ai envie de faire, et puis produire aussi tout en fait. On est là, on va continuer jusqu'au bout pour ça. Et concernant cette formation, je la trouve très 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 intéressante. Là, c'est la première fois. J'ai un carnet, fait comme les étapes, donc je sais à quoi m'attendre maintenant. Les formateurs sont très très pédagogues, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils nous expliquent très bien, ils répètent quand il faut répéter, ils écoutent les questions, et ça c'est très 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 important. Donc voilà. Cette entreprise nécessite un apport personnel assez important, et dans le plan de développement pour l'Algérie, sur les 40 millions de dinars que le projet nécessite, l'Ansej a participé à hauteur de 7 millions de dinars avec différentes étapes de développement qui sont prévues pour l'Algérie et pour les pays annexes. L'objectif c'est de pouvoir apporter à l'Algérie, après 15 ans d'expérience en Europe et en Amérique, de pouvoir apporter un nouveau métier inexistant dans un domaine automobile et surtout dans un domaine écologique, avec 3 axes principaux, écologie, économie et rentabilité, car toute entreprise commerciale doit être rentable et de pouvoir la dupliquer 325 fois sur l'Algérie et la création de 1400 emplois. Il faut savoir que Carbon Green est une innovation nationale et une avant-première sur toute l'Afrique. Et ça commence ici en Algérie, et j'ai opté aussi pour l'Algérie pour une simple raison, parce que je suis algérien, je suis né ici. Le parcours professionnel a fait que, après un magistère en économie, un DEA en management opérationnel et en excellence managériale, j'ai voulu apporter mon expérience acquise à l'étranger et de pouvoir à mon tour former l'intégralité des salariés. Le projet est quasiment en phase de réalisation. Et l'ouverture est prévue pour le mois prochain avec l'embauche de 5 salariés d'entrée. La formation qui est dispensée par l'Ansej pour les jeunes est indispensable. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils viennent d'horizons différents, des ingénieurs électroniques, des journalistes, etc., mais qui ne maîtrisent pas malheureusement à fond les rudiments de la gestion d'entreprise. L'importance des ratios, l'importance de la productivité, le côté marketing, commercial, gestion des stocks et la gestion du PBIT, le compte d'exploitation. Donc, elle est non seulement indispensable et apporte aux jeunes entrepreneurs
qui n'ont pas d'expérience dans le commerce ou dans la gestion d'entreprise, de pouvoir gérer et affronter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer lors du démarrage. Il faut savoir et il faut dire aux jeunes que le démarrage d'une activité n'est jamais simple, qu'il faut batailler et qu'il faut aller chercher le client. Le client ne tombe pas du ciel. Et l'importance, ce que je remarque aussi, c'est que la plupart, toutes les entreprises qui sont présentes à cette réunion aujourd'hui, c'est toutes des entreprises de production. Il n'y a aucune vente en état, il n'y a aucune revente, etc. C'est tous de la production. Donc ces entreprises vont apporter une plus-value dans notre économie, que ce soit à Alger ou dans les 48 wilayas. Et l'objectif aussi de la formation, c'est de pouvoir détecter les talents et de pouvoir éventuellement, pourquoi ne pas redupliquer la même entreprise dans d'autres wilayas après un certain nombre d'années et prouver la rentabilité de l'entreprise. Autre chose, honnêtement, je suis très fier d'être en Algérie, je suis très fier de pouvoir apporter tout ce que j'ai pu acquérir au bout de 15 ans d'expatriation et de pouvoir dire je peux contribuer à apporter un tout petit peu de savoir-faire. Et dans ce contexte de crise au niveau européen et au niveau algérien, c'est l'occasion ou jamais aux jeunes Algériens titulaires de compétences à l'international de pouvoir revenir dans leur pays d'origine sans spécialement couper les ponts avec leur pays d'accueil à l'étranger et de pouvoir apporter tout leur savoir-faire. Il faut savoir que Carbon Green est une société qui n'existe pas et le métier n'existe pas. Donc il a fallu passer par différentes étapes. La Chambre de commerce, le CNRC, pour pouvoir codifier la nouvelle activité. Il faut passer par le ministère du Commerce pour pouvoir, au service des nomenclatures d'activité économique, pour pouvoir aussi proposer et voir comment ça se passe. Il faut savoir que j'ai reçu un accueil très favorable, sachant que je connaissais personne. Et j'ai été reçu notamment au CNRC par Madame Mechta, Monsieur Slimani, le directeur général du CNRC, qui m'a reçu dans son bureau après une simple demande de rendez-vous et qui a étudié le projet et qui a vu, parce que réglementer une activité nécessite une présentation, etc., à tous les niveaux, et que ça a été reçu de manière très positive, une activité qui n'existe pas et qui démarre dans toute l'Afrique, en Algérie et à Alger. Et malgré l'importance, voilà, très flatteur, au contraire, parce qu'on a eu des journalistes européens, j'ai présenté à la foire automobile de 2016, des journalistes européens avec des articles très élogieux, où ils ne disent pas un jeune entrepreneur, où ils disent aujourd'hui l'Algérie dispose d'un réseau de dépollution automobile. Et c'est ça ma fierté avant tout. Merci beaucoup.